pour vous faire réagir par rapport à la réaction des experts, de certains experts de l'ONU, justement sur la loi Copé sur la burqa. Oh, écoutez, d'abord, vous savez, moi je pense que c'est important qu'on respecte quand même les décisions qui sont prises dans les différents pays démocratiques. J'ai compris que ce comité était un comité qui émettait un avis, composé de gens certainement respectables, mais qui, en tout état de cause, n'ont pas nécessairement étudié, on va le dire comme ça, la réalité de ce que nous essayons de faire en France pour le vivre ensemble, et notamment pour le respect des droits des femmes. Vous savez, la notion d'identité en France, elle est très forte. Vous savez, cette idée que chacun puisse se retrouver dans la fraternité. Et pour se retrouver dans la fraternité, on se serre la main et on se sourit. Quand on a un masque intégral, on ne peut pas savoir si on répond à votre sourire. Donc on voit bien qu'il y a derrière tout cela des pratiques qui d'un pays à l'autre peuvent changer. En France, on est attentif à cela. Lorsque j'avais porté cette loi avec mes amis députés à l'époque sous la présidence de M. Sarkozy, la majorité l'avait votée à l'unanimité. Aujourd'hui, même à gauche, tout le monde partage cette idée qu'on peut bien sûr exercer son culte très librement, quel que soit son culte, et c'est tant mieux, c'est la grande chance, la grande force de la France que de le permettre, mais en respectant bien sûr les lois de la République. Alors maintenant sur la question migratoire, on a bien vu que le débat était quand même assez passionné sur cette question. À chaque fois qu'il est abordé, il y a des polémiques, mais d'une manière apaisée. Quelle serait par exemple la solution entre Européens et Africains pour juguler les flux migratoires? D'abord, c'est impossible de parler de ce débat de manière apaisée. Vous avez vu comment tout de suite les tensions montent d'un cran. Moi, je voudrais simplement dire la chose suivante. La question de l'immigration, si on veut vraiment la poser jusqu'au bout, on doit ne se poser qu'une seule question. Comment faire pour que celui ou celle qui veut immigrer dans un pays d'Europe réussisse son parcours d'immigration et donc d'intégration dans ce pays? Or, la machine à intégrer, elle ne marche plus aussi bien qu'autrefois. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on ne s'occupe pas suffisamment de ces parcours de réussite. Parce que le nombre trop important de personnes qui sont rentrées en Europe font qu'aujourd'hui, l'Europe a énormément de mal à réussir l'intégration. Du coup, les populations se crispent, il y a des tensions sur le terrain et c'est ça qui fait que ça se passe mal. Donc moi, je suis partisan qu'il y ait une solution européenne, mais aussi une solution pour chacun des pays membres. Et qu'ainsi, on puisse déterminer ceux dont on sait qu'ils vont apporter par leurs compétences, leur force de travail, quelque chose, et donc une réussite, et ceux qui n'ont pas de raison de venir en Europe, parce qu'on sait très bien que ça ne marchera pas, et donc ça créera des tensions. Et puis il faut mettre à part le droit d'asile politique, parce que là il s'agit d'accueillir des réfugiés qui fuient la violence dans leur pays, et là c'est autre chose. Mais qu'en est-il de la coopération Nord-Sud? En ce qui concerne la coopération que vous appelez Nord-Sud, moi j'aime pas beaucoup cette formule, parce qu'elle est un peu caricaturale. En tout cas entre des pays limitrophes, et qui ont des cultures partagées, des histoires partagées. La France et le Maroc en est le plus bel exemple. Eh bien, ça prouve que ça peut marcher. Parce qu'en réalité, moi je le sais, je suis un vrai ami du Maroc, je viens tellement souvent dans votre pays pour rencontrer des responsables politiques, des responsables économiques, des personnalités du monde culturel. Je sais qu'il y a ici des formidables opportunités de travailler ensemble. Il faut les faire connaître d'ailleurs, parce que très souvent ce sont des succès. Donc moi je souhaite de tout cœur que les partenariats économiques nourrissent la volonté de faire des choses ensemble et qu'ainsi tout cela soit naturel. Ça changera tout. Et puis, vous savez, je n'oublie pas les innombrables résidents marocains en Europe et en France qui apportent leur force de travail à la France et qui ont gardé leur lien avec leur famille au Maroc. Et c'est tout à fait normal. Ce lien, eh bien, il doit être d'une certaine manière protégé et consolidé. Quand on parle aussi positivement que vous venez de le faire, aujourd'hui, on est taxé tout de suite soit de populiste, soit... Voilà, non. Non, le populisme, vous savez, ça n'a rien à voir. Moi, je suis plutôt, et je l'ai toujours été, extrêmement attentif à être responsable de gouvernement. Parce que quelle est la différence de populiste de l'autre côté, je veux dire, oui. Qu'on essaie de caresser dans le sens de... J'aime pas le mot populiste, parce que populiste, ça donne l'impression qu'on aime le peuple alors que les autres ne l'aimeraient pas. C'est absurde. Le vrai mot, c'est extrémiste. Bon, et en réalité,
moi je combats les extrémistes parce que les extrémistes, ils se nourrissent des problèmes des gens et ils s'en nourrissent pour essayer de prendre le pouvoir à n'importe quel prix. Et je pense que quand ils y sont au pouvoir, ça donne beaucoup de dégâts. Donc moi, je pense que nous avons, nous, le devoir en tant que parti de gouvernement de montrer ce qu'on est capable de faire en apportant des vraies réponses, ce qu'hélas, on n'a pas suffisamment fait dans le passé. Et au présent, par exemple en France, il y a du travail qui est fait? Ah bah écoutez, oui, bien sûr, il faudrait qu'il y en ait plus. Merci. Merci.